Et vous pouvez me faire confiance, ça donne beaucoup plus d'adrénaline que n'importe quel joint ou n'importe quelle substance. Bonjour Rav, Shalom Uvracha Lionel. on pose la question, qu'est-ce que la Torah du Rav Twitou pense du fait de fumer un joint de temps en temps? Torah du Rav Twitou. La Torah de Moshe Rabbeinu peut-être. Moi, j'ai pas de Torah personnellement. Qu'est-ce qu'on pense des joints? Effectivement, de plus en plus de gens aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement, j'en avais fait d'ailleurs un cours, fument des joints pour essayer de s'oublier ou d'oublier leurs soucis, de déstresser, comme on pourrait dire un antidépresseur. Et ce qu'en pense la Torah de par elle-même, c'est que la Torah est basée selon un fondement extraordinaire qu'on doit tous retenir. Lehavdil ben kodesh lechol. Un homme doit toujours être lucide. Un homme doit toujours être conscient de ses responsabilités, de l'engagement de ses propos, de ses responsabilités familiales et autres, de telle façon à ce qu'il ne s'oublie pas. Car s'oublier, c'est oublier aussi le rôle pour lequel nous sommes venus au monde, faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est à droite de ce qui est à gauche, de remettre les choses à leur place. Et malheureusement, il faut savoir que toute addiction est un esclavage. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui malheureusement se sont plongés en tant que couple, même avec des enfants, j'ai entendu, dans cette addiction du joint qui coûte énormément d'argent. Il y a même des États aujourd'hui qui veulent permettre ce genre de choses. Ça peut être vu comme un système médicamenteux. La première règle dans la Torah, c'est que toute chose dans laquelle je deviens totalement dépendant, donc une addiction, est considérée comme une forme d'idolâtrie. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que les joints, malheureusement, surtout à forte dose, quand on en prend plusieurs dans la journée, eh bien, s'attaquent aux neurones de l'homme. L'homme, avec le temps, ne se rend pas compte de cela, mais son addiction l'amène vers des pertes de mémoire, vers un dysfonctionnement de la logique. Il se calme un moment, mais en fin de compte, il peut devenir très nerveux, surtout s'il n'a pas sa substance que son sang demande. Et à partir du moment où on devient dépendant de cela, à partir du moment où, c'est pas comme une personne, bon, on va prendre le cas d'une personne qui va fumer un joint tous les 2-3 jours. Je ne pense pas que c'est vraiment de conséquences, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas plus beau que d'être un homme libre. Et être un homme libre, c'est quand je suis indépendant de tout. Je me suffis à moi, mon bonheur est face à moi, et quand j'ai de gros problèmes et que j'ai envie de m'oublier, eh bien, fumer un joint, je place la émouna, la foi en Dieu. C'est beaucoup plus simple. Les joints de Rabbi Nachman, c'était la Hitbo des doutes. Quand il n'était pas bien, quand il avait besoin de réponses, il allait parler avec le ciel, il parlait avec Dieu comme un fils qui parle avec son père. Et vous pouvez me faire confiance, ça donne beaucoup plus d'adrénaline que n'importe quel joint ou n'importe quelle substance. Je pense que nous, le peuple d'Israël, on devrait vraiment s'éloigner de ça comme la peste, parce que non seulement ce n'est pas une bonne chose pour la santé, pour nous-mêmes, pour les neurones, mais de qui plus est, il faut savoir une chose qui pour moi est primordiale dans la vie d'une personne. Quand on veut régler un problème, on ne le déplace pas, on le déracine. Les joints arrivent peut-être, comme un bon film d'ailleurs, à déplacer le problème qu'on va oublier pendant 1 heure, pendant 2 heures. Mais est-ce qu'on l'a soigné? Absolument pas. On s'est simplement donné l'illusion qu'à travers un petit joint, on va aller mieux pendant quelques temps, pour s'oublier de tous nos soucis, au lieu de les régler, de les affronter avec les armes que Dieu nous a données.